Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs et des permissions sur les dossiers dans Linux. Alors, comme tout bon administrateur, que ce soit pour vous-même ou en tant qu'administrateur Linux, vous allez vouloir créer des utilisateurs. Ces utilisateurs-là, généralement, font partie d'un groupe. Un exemple de groupe, ça serait justement les administrateurs, les gestionnaires de bases de données, les gens qui peuvent juste écrire à certains endroits dans l'application. Donc, vous pouvez définir de manière très précise jusqu'au dossier, voire même jusqu'au fichier certaines règles. Euh, je vais vous montrer la base. Et évidemment, si vous voulez étendre vos connaissances, le web est une source inépuisable d'informations. Donc, je vous recommande d'aller chercher sur le web pour d'autres ressources. Je vais inclure sur mon site web à metutorial.com des ressources sur la gestion des utilisateurs, des dossiers et des groupes pour Linux. Si vous voulez regarder en référence, et des références de ces formations-là sont incluses également sur mon site. Donc, pour commencer, ici, j'ai une session de Linux Ubuntu d'ouverte. Et je vais vous montrer comment, pour commencer, ajouter un utilisateur. Donc, pour ajouter un utilisateur, c'est assez simple. On fait la commande sudo user add 2D avec le nom d'utilisateur. Comme par exemple, si je mettais ici Olivier, Olivier serait l'utilisateur à ajouter. Je peux spécifier également le "-m" pour spécifier un répertoire de maison à Olivier. Donc, dans le home de mon qui est dans le root, donc root home, il y aurait un dossier Olivier qui serait ajouté pour lui. Je ne vais pas en ajouter pour l'instant parce que je ne veux pas polluer mes répertoires, donc je vais juste ajouter un utilisateur Olivier. Euh, pour spécifier un mot de passe Olivier, comme par exemple un mot de passe temporaire, on peut faire sudo pass pass wd pour password Olivier et on va lui spécifier un mot de passe. Mot de passe simple, je ne dirai pas, mais très simple. Donc, Olivier a son mot de passe. Si je veux créer un autre utilisateur, par exemple Marcel, ce serait la même commande. Je vais le faire pour un peu plus tard. Donc, user add Marcel. Et celui-là, on ne lui spécifiera pas de mot de passe. Donc, si je veux me connecter comme Olivier sur le système, je fais su Olivier. Il va me demander le mot de passe que je rentre et je suis comme Olivier ici. Voilà pour l'utilisateur. Si je décide de sortir de cet utilisateur-là et de revenir dans mon compte principal, et je veux par exemple euh, créer un utilisateur qui ne peut se connecter. Ben, par exemple, je pourrais faire la chose suivante avec Marcel. Je vais faire sudo user ou par exemple Olivier. On va faire Olivier. Sudo user mod-l Olivier. Donc là maintenant je ne peux plus me connecter. "-l" ça veut dire ça lock Olivier. Donc si j'essaie de me connecter en tant qu'Olivier, su Olivier, et que j'essaie de rentrer mon mot de passe, il va y avoir une petite pause et ça va dire que l'authentification n'a pas fonctionné. Si je veux remettre
Olivier en tant qu'utilisateur. Je me rappelle plus de la commande, donc on va aller voir la commande. Sudo user mod help. On va aller voir ici. Je me rappelle bien, c'est unlock-u. Donc si je fais sudo user mod-u Olivier, si je vais connecter comme Olivier, ici, je vais mettre test 1, 2, 3. Ah, ben oui, je peux me connecter comme Olivier. Donc, l'utilisateur a été unlocké après coup. Donc, -L majuscule pour lock, -U majuscule pour unlock. On va faire exit ici. On va revenir dans la fenêtre principale. Là maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on rajoute un groupe d'utilisateurs. Donc je vais rajouter un groupe ici. Assez simple encore. G-R-O-U-P add pour groupe add, ajouter un groupe. Et on met le groupe ici. Disons qu'on appelle ça la famille. Donc, je veux ajouter par exemple Olivier et Marcel sur le groupe famille. La commande pour le faire, c'est sudo usermod -a -g majuscule. On spécifie le groupe et on spécifie l'utilisateur, Olivier. Si je vais ajouter Marcel, on ajoute Marcel. Donc j'ai ajouté Marcel et Olivier au groupe. Si je veux voir quels sont les membres de famille, donc du groupe famille, très simplement, on fait un groupe grep, pardon, excusez-moi, grep famille, on spécifie etc slash groupe. Et comme vous pouvez voir ici, famille possède deux membres, Olivier et Marcel. Donc tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des groupes? Je vais vous montrer dans l'exemple suivant. Je vais me connecter, désolé, je vais me connecter comme super administrateur sur le root. Je vais revenir ici. Je vais revenir ici. Je suis dans mon super administrateur. Et disons que je veux créer un répertoire. On va utiliser la commande mkdir pour make dir. Disons répertoire famille, par exemple. J'ai créé mon répertoire famille. Prochaine chose qu'on veut faire, c'est on veut ajouter le groupe famille au répertoire famille. Ce qu'on fait ici, c'est que on a une commande ici, change grep. On spécifie le nom du groupe au répertoire famille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un groupe famille qui va être associé au répertoire famille essentiellement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si je voulais par exemple que tous les utilisateurs famille puissent écrire, modifier et exécuter sur le répertoire famille, que le propriétaire de ce répertoire-là, par exemple, dans ce cas-ci, c'est le super admin, donc le super admin reste tel quel, on ne le change pas, mais que tous les autres utilisateurs qui ne sont pas membres du groupe, donc tous les autres utilisateurs, ne peuvent que lire et exécuter. Pour ce faire, on utilise la commande chmod, donc chmod, et là, on spécifie et pour le propriétaire, le groupe et tous les autres utilisateurs. Donc ici, le propriétaire, c'est notre administrateur, donc on veut que ça soit 7. On veut que notre groupe qui est famille soit 7 aussi.
et que les autres utilisateurs, ce soit 5. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça après. Pour la référence de tous les types d'exécution, donc en lecture, en écriture, en exécution, je vais tout vous montrer ça sur mon site web, sur metutorial.com. Donc si je spécifie ici change mode sur répertoire famille, là je l'ai spécifié, je vais faire exit encore, je vais faire un autre user add, on va l'appeler pas famille, donc j'ai un utilisateur pas famille, et je veux sudo password pas famille. Donc cet utilisateur-là n'est pas membre de la famille. Je vais spécifier un mot de passe à cet utilisateur et je vais me connecter comme pas famille. Je suis connecté comme pas famille et je vais aller me connecter. Je vais aller dans le répertoire famille. Répertoire famille. Je suis dans le répertoire famille. Qu'est-ce que je veux faire ici? Disons, je veux créer un fichier. Comme vous pouvez voir ici, si j'essaie de faire test 1, 2, 3, pas famille, je veux sauver, disons, file name test 1, 2, 3.txt, exemple, ça dit pas capable de sauvegarder. Je vais faire non pour la sauvegarde. Je vais faire exit ici et je vais me connecter comme par exemple comme Olivier. Si je me connecte comme Olivier, CD répertoire famille, non, et je vais ici écrire ceci est un test pour écriture. Je vais sauvegarder le fichier. Je fais oui. On va l'appeler test écriture.txt. Si je m'en vais ici, comme vous pouvez voir, j'ai mon fichier que j'ai été capable de créer grâce à mes permissions. Donc, essentiellement, je peux avoir accès en écriture, en plus de lecture et en plus d'exécution dans le répertoire famille, dans le répertoire famille. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sur ce, bonne programmation et bonne configuration de votre système Linux. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs et les permissions. Merci beaucoup.